2000. Mais ces temps que nous avons là, ni Moïse, je dis bien ni Moïse, ni Jésus n'a pas gêné sur ça. Ça, c'est une sentence de l'Éternel. Pendant ces temps. Toi-même, tu vois, hein, parce que la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, hein, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Maintenant, imaginons par exemple sur l'enseignement de la nature. Qu'est-ce qui se passe réellement autour? Quand on vérifie les taux, la famine a augmenté en exponentiel. Quand on vérifie de nos jours, il y a certaines maladies qui sont sorties, on appelle Ebola ou Corona. Ces maladies ressemblent un peu à la colère de Dieu. Ça ressemble un peu à la peste. Maintenant, même dans bien dit, il y a d'autres maladies qui vont venir, plus grands encore que Corona. Et ça va venir. Si Jésus ne vient pas, c'est que ça va venir. Et quand vous constatez autour de vous-même, les gens commencent à mourir comme des rats. Même la nourriture est devenue très chère. Ça sont des signes précurseurs des guerres interminables qui continuent. Ça, c'est le signe de retour de Jésus-Christ. Mais, bon, les gens disent comme Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, d'ici en l'an 2030, il y aura un événement. Ça, c'est, les gens sont en train d'imaginer, selon l'imagination des hommes, parce que c'est pas aussi du hasard, parce que c'est pas aussi, parce que la Bible dit, la Bible dit, hein, l'Éternel ne fait rien tant qu'il n'ait révélé ces choses, ces secrets à ses serviteurs. Ça va aussi appuyer sur l'écran. Donc, Dieu est en train de révéler, parce que ici, hein, c'est avec sûreté que ce temps que nous avons, qui commence de l'an 0, en l'an 2001 jusqu'à l'an 2050, c'est dans cet espace de temps-là qui va avoir l'enlèvement. L'enlèvement va avoir lieu. C'est dans cet espace de temps-là que l'enlèvement va avoir lieu. Mais dommage, hein, la Bible dit à la parabole des 10 vierges, les 5 sont sages, 5 sont folles, on dit comme les boutates. Tous s'assoupir et dormir. Avant que l'enlèvement ne vienne, les églises vont dormir. Comment? On dit au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Mais les vierges là, 5 sur 5, 10 sur 10 sont en train de dormir. Parce que les 5 sont sages et les 5 ne sont pas, tous sont en train de dormir. Même celles qui ont de l'huile dans leur lampe, elles sont en train de dormir. Moi, j'y réfléchis. Hein. Je dis, mais même les 5 qui ont de l'huile dans leur lampe, là, elles sont en train de dormir à côté de leur lampe. Là. La Bible dit, le voleur rôde comme un lion rugissant. Et ce voleur qui a l'huile, il va ramasser aussi certaines huiles. Même parmi les 5, d'autres vont perdre en leur huile. Quel est le pourcentage de ceux qui seront sauvés? Mais dommage, hein? Nous sommes en train de vivre un temps d'assouplissement. Mais toi qui m'écoutes, hein, le Seigneur a besoin de toi. Parce que la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Elle dit aussi, dans Psaume 89, verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Toi, tu es au courant, tu es heureux. Tu as écouté ces choses. Si tu es chrétien ou païen, tu es heureux. Maintenant, sache une chose. Le Seigneur est en train de faire. Et toi, tu es en train de mener une vie qui ne glorifie pas notre Dieu. Peut-être toi, tu ne pars même pas à l'église. Peut-être tu es à la maison. Le Seigneur t'appelle pour que tu viennes, pour qu'il te bénisse, pour que tu partes au ciel. Tout le temps qu'on te dit, mon voisin qui est ici là est mort. Mon voisin qui est ici là est mort. Toi, tu pars même dans le lieu d'enterrement et tu reviens d'aller à l'église. Sache que Dieu a besoin de toi. Et cherche Dieu pendant qu'il est le temps. Parce que dans ce temps, quand tu es déjà mort, tu ne peux pas demander le pardon de tes péchés. Fais attention. L'alcool que tu prends, la cigarette que tu prends, toutes ces choses éphémères, les copines que tu as tout le temps dans le téléphone, très tôt le matin, tu es en train d'appeler et ton appel a fini à 23h, 24h. Ça, arrête avec ça. Si tu veux réellement aller au ciel, arrête avec ça. Ça sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu a besoin des hommes. Et c'est pourquoi il nous a créé aussi des hommes. Toi, si Dieu t'a créé à son image, il t'a pas créé un rat. Il t'a pas créé chat. Il t'a pas créé brebis. Il t'a créé à son image dans le but que tu sois sauvé. Maintenant, sache, hein, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Oublie l'esprit de résistance. Oublie la procrastination. Commence à réfléchir. Commence à prendre ta vie en main. Nous, on parle de la part de Dieu. On parle de la part de Dieu. Parce que Dieu ne descend pas sur la terre. On parle de la part de Dieu. Et on le dit à toi qui a nous écouter. Commence à réfléchir. Et toi, d'abord, c'est toi-même là qui est là comme responsable de ta famille. Parce que la Bible dit, crois seulement au Seigneur, tu sauveras toi et ta famille. C'est toi en réalité qui dois sauver ta famille. Maintenant, la vie que tu as en train de mener, ce n'est pas la vie qui va sauver ta famille. Et si même cette famille meurt dans le péché, Dieu va te demander compte parce que tu n'as pas sauvé ta famille. Faisons très attention, cherchons Dieu. Revenons dans la voie, cherchons la présence. Même les choses que nous voyons autour de nous ne coulent pas le nom de Dieu. Je vais encore anticiper un peu.
En l'an 2002, une astéroïde de 3 millions de tonnes a été découverte aux galaxies. Parce que quand une astéroïde traverse le galaxie pour venir sur la Terre, ça devient comme des bombes atomiques. Selon le calcul, ils ont évalué, ils disent, c'est 10 000 fois plus grand que tous les arsenals de la Terre. Les arsenals atomiques de la Terre. Maintenant, cette étoile était supposée tomber sur la Terre en l'an 2021. En l'an 2021, l'astéroïde, on a déjà nommé Apophis. Apophis. Apophis, c'est le démon de destruction et de chaos dans la mythologie égyptienne. Quand les astrologues ont vu ça, ils n'ont pas trouvé de nom. Ils sont venus maintenant voir chercher le démon dans la mythologie, de trouver le démon de destruction et de chaos là. Ils ont mis seulement Apophis parce que le monde est déjà fini. Pendant que nous en parlé, même les astrologues sont en terreur. Ils ne parlent pas parce que les gens de l'ONU les empêchent de parler. Toutes les solutions préconisées pour détruire ça étaient vouées en échec. On venait de dérouler tout déroulement. Les gens de NASA venaient de dérouler tout déroulement, il n'y a pas de solution. L'étoile est en train de graviter à la galaxie. Parce qu'ils ont découvert que l'étoile change de trajectoire. L'étoile change de trajectoire. Maintenant, l'étoile était supposée tomber sur la Terre en l'an 2021. Dieu a fait grâce, l'étoile a frôlé la Terre. Maintenant, on dit la probabilité que cette étoile va entrer en coalition avec la Terre en l'an 2029, le 13 avril de l'an 2029, semble inévitable. On dit la probabilité que cette étoile va entrer avec la Terre le 13 avril 2029 semble inévitable. Nous sommes en train d'attendre la décision de la Terre. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Même dans Apollon chapitre 9, ça va aussi avec ces plans. On dit, quand Jean allait de Patmos, il dit, j'ai vu une étoile tomber du ciel sur la terre. Quand l'étoile est tombée, le gros esprit qui tourmente les gens pendant le temps de la fin, parce que c'est après l'enlèvement, sortir pour tourmenter les gens pendant 5 mois. C'est Dieu qui est en train de parler parce qu'il avait dit, l'Éternel ne fait rien sans qu'il n'ait révélé, c'est juste à ses serviteurs. Dieu a nous révélé des choses pour que nous soyons sur notre garde. Mais dommage, nous continuons avec les péchés. J'ai dit, mais même les païens, même les chrétiens, d'autres même iront en enfer. Parce que si tu es chrétien et que tu es en train de gérer une vie de péché, j'ai dit bien, tu es chrétien, tu es en train de gérer une vie de péché, au ciel tu es déclaré comme un païen. J'ai dit, au ciel tu seras déclaré comme un païen. Celui qui meurt dans un état de péché, c'est un païen. Cherchez maintenant vos Bibles, venez dans la main du Seigneur. Moi, je vais prier sur vous. Vous allez me contacter par le numéro de WhatsApp qui va afficher sur l'écran. On va prier sur vous. Et comme vous nous avez suivis, nous déclarons déjà que vous êtes sauvés. Vous êtes déjà sauvés, mon frère. Dieu vous aime. Si Dieu vous a donné ça pour écouter, Dieu vous aime et il veut vous sauver. Et il a déjà accompli même sa plainte. Gloire à Dieu. On va prier. Père Dieu, pour tous tes enfants qui ont écouté ces enseignements, nous proclamons, Père, parmi ces gens, aucun ira en enfer. Ha! Aucun ira en enfer. Quelles en soient les semences que le diable a détruites dans leur vie, quelles en soient les semences, les emboutiments que ça a déployés dans leur vie, j'ai détruit tout le plan des diables au nom de Jésus. J'ai détruit tous les attaques démoniaques dans leur maison au nom de Jésus. Je proclame la lumière de l'Éternel pour toujours dans leur maison au nom de Jésus. Tous les attaques dirigées contre eux soient détruits. Et la main puissante Seigneur soit toujours sur eux. Au nom puissant de l'âme. Tu as dit Seigneur dans ta parole, ma parole sortira pas sans. Que cette parole commence à travailler. Que cette parole commence à travailler le sang. Que cette parole commence à travailler le corps. Qu'ils deviennent des chrétiens puissants pour ébattre. Qu'ils deviennent des gens. Père, nous te bénissons. Au nom puissant de l'âme.